incroyable. Les notables, les plus grandes personnalités, les nobles, tout le monde, ils nous donnent le pouvoir. C'est bien plus sûr, parce que là, vous exercez, plus personne ne peut s'y opposer. Alors qu'un roi, il a des sujets, les sujets, ils veulent être libres, et puis regardez ce qu'on fait au roi, quoi, hein, on les raccourcit. C'est beaucoup plus malin, la République. Et vous avez une assemblée de 600 royalistes qui met en place la troisième République, qui est une règle privée. Une règle privée, c'est-à-dire c'est un régime de banquiers fait pour les riches, par les riches. Guillemin, très important à comprendre. Donc, 200 ans, tirage au sort donne le gouvernement des pauvres, 200 ans, le gouvernement représentatif d'élection donne le gouvernement des riches. Il me semble qu'il y a une idée de gauche populaire, vraiment populaire, pas populiste. Je ne cherche pas le pouvoir, j'ai rien à foutre du pouvoir. Je suis candidat à rien. Voilà. Et je me protège du pouvoir comme on se protège de la drogue. Je ne veux pas du pouvoir parce que ça va me transformer. Mais je vous dis, il me semble que nous devrions, et puis on est nombreux dans ce cas-là, à ne pas vouloir le pouvoir. La plupart des gens ne veulent pas le pouvoir. Mais si on veut se protéger des abus de pouvoir, il faut qu'on défende, il faut qu'on se batte contre ce faux suffrage universel qui nous a servi aux banquiers. Je veux dire, le capitalisme, il existe depuis qu'existe le suffrage universel. Le faux suffrage universel, celui dans lequel on désigne des maîtres, des gens qui vont tout décider à notre place et qu'on n'a même pas choisi, qui sont choisis par les plus riches. Le vrai suffrage universel, c'est quand nous votons nos lois, et là, on mettrait ça serait la fin du capitalisme. Mais ça, on ne l'aura jamais si on n'écrit pas, nous, la Constitution. Si on veut une Constitution, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Si on attend que les élus règlent le problème, ça n'arrivera jamais.